Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information du vendredi 21 janvier 2022. Cette semaine, nous avons obtenu l'autorisation de l'ARS en accord et en lien avec la communauté médicale du territoire sur le centre de vaccination qui se situe avenue d'Arblay aux salles Gilberte Martin et Jean-Claude Voland, de pouvoir ouvrir à compter de ce lundi 24 une ligne de test de manière à pouvoir soulager le laboratoire d'analyse médicale et les pharmacies qui procèdent à des tests de manière extrêmement nombreuse en ce moment. Écoutez, dans le même cadre que la coordination du centre de vaccination et de fait que la vaccination est un peu en baisse cette semaine sur la fréquentation, compte tenu aussi du contexte sur la ville où les pharmacies arrêtent au fur et à mesure de faire les dépistages et que ça devient une situation très tendue pour les familles de trouver à faire tester leurs enfants avec les protocoles en tout genre qui sortent ces derniers jours, eh bien, nous avons fait une déclaration en préfecture pour pouvoir être autorisés à commencer une ligne de test donc dès le lundi 24 janvier. Les horaires de fonctionnement de la semaine prochaine seront calés sur celles du centre de vaccination. Ce seront des tests antigéniques qui seront réalisés à destination de la population et pas seulement des Mensois, même si effectivement nous pensons à eux prioritairement, nous accueillerons tout le monde. Par contre, nous serons restreints sur l'accueil des adultes qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas d'ordonnance pour obtenir un test gratuit parce que nous sommes bloqués par la facturation. Mais en revanche, nous les orienterons vers la pharmacie de la Verville qui continuera à les accueillir volontiers pour le test qui sera pour eux bien évidemment payant. Cette organisation a pu vraiment se faire grâce au conseil de tous les professionnels du réseau que nous avons déjà sur le centre de vaccination. J'ai contacté énormément d'infirmiers et le coordinateur qui est déjà sur le centre, M. Tirel, sur le centre de vaccination et Nathaniel Sport pour pouvoir réaliser une opération pragmatique, la mieux sécurisée possible sur le plan sanitaire parce qu'effectivement là nous allons accueillir quand même des gens qui sont potentiellement atteints de la Covid. Nous avons sécurisé les procédures et dès lundi, nous serons en capacité d'accueillir, d'ailleurs nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront pour cette première sur les tests à partir de 12h30 lundi. Comme chaque début d'année, nous étions avec les élus du conseil municipal mardi dernier, présents dès 5h45 à la gare de Mency pour partager un moment d'échange avec les usagers, proposer un café chaud, quelque chose à manger et puis en partenariat avec le journal Le Républicain, le journal de la semaine. Je crois que c'est un moment important qui permet régulièrement d'échanger. Franchement, même si moi je suis à Mency il y a 9 mois, j'adore Mency. Franchement, j'aime tellement Mency. Mardi dernier également, nous avions en mairie la remise de 27 nouveaux chèques sport culture universel portant à plus de 120 le nombre d'enfants de 6 à 16 ans qui peuvent bénéficier de ce dispositif, dont je rappelle qu'il s'agissait d'un engagement de campagne qui a été mis en place dès l'année dernière et qui a pour objet de pouvoir amener jusqu'à 160 € de prise en charge à tout jeune mensois de 6 à 16 ans pour participer à une activité culturelle ou sportive. Les bénéficiaires l'année dernière étaient ceux des tranches 1 et 2 du quotient familial. Cette année, nous avons élargi les bénéficiaires à la 3e tranche du quotient familial et l'objectif de la commune est année après année d'élargir le nombre de bénéficiaires, d'où la thématique universelle. Pourquoi de 6 à 16 ans? Tout simplement parce qu'avant 6 ans, assez peu d'associations proposent des activités aux enfants et au-delà de 16 ans, tout jeune mensois qui le souhaite peut participer à un chantier jeune et s'inscrire et tout simplement gagner davantage que ces 160 € que nous aurons amenés en travaillant pour la collectivité. Oui, c'est très important en fait qu'il y a des initiatives en fait de ce genre en fait. Ça permet en fait aux jeunes de participer à des activités et en fait que toutes les catégories d'habitants en fait soient couverts par des événements sportifs et culturels. Le début de saison sportive a été particulièrement réussi pour le club de rugby à 15 de Mency-Corbeil et ils vont tout de suite vous en parler. Bonjour, je me présente, Jonathan, entraîneur de rugby du club de Corbeil-Mency, des 3 quarts.
Aujourd'hui, ça va faire 5-6 années que je suis dans le club. Donc j'ai commencé en tant que joueur, puis j'ai évolué en tant qu'entraîneur sur les jeunes, cadets, juniors, puis depuis 2 ans, les seniors. Le championnat, donc nous sommes en première série. Nous avons débuté au mois de septembre. Donc depuis 3 ans, la saison est continue sans arrêt. Début de championnat en demi-teinte avec 2 défaites à l'extérieur et depuis le mi-novembre avec une réception du leader, nous sommes invaincus et donc 2e au classement. La suite du championnat aujourd'hui, c'est rester invaincu, viser les 4 premières places qui sont qualificatives pour les demi-finales du championnat de l'Île-de-France et ensuite aller le plus loin possible pour continuer en championnat de France. Donc aujourd'hui, on appelle les Mensois à venir au stade. Donc on joue au stade Jean-Jacques Robert le dimanche. On a besoin du soutien de la ville et des gens. Prochain match, nous recevons le 3e de la poule le 6 février au stade Jean-Jacques Robert. Enfin, les hivernales se poursuivent. Je vous invite ce soir à la Villa ou demain samedi au Bistrot Corse à venir profiter tout simplement d'un concert assis à table en profitant d'un bon repas. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.